Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes le mardi 29 avril et c'est Canteloup, Nicolas Canteloup. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité de ce jour, Nicolas? Alors, dans l'actualité, bien sûr, c'est le pacte de stabilité de Manuel Valls qu'il a défendu à l'Assemblée nationale avec son cœur, avec ses tripes, et qui est passé juste. Pourtant, il y a une majorité de gauche, bien sûr, oui. Mais il y en a à gauche qui ont trouvé que la gauche était passée à gauche. Ah, ça, c'est un problème. Donc, du coup, il a trouvé un nouveau truc. C'est quoi, alors? C'est la gauche de droite. En fait, c'est comme une cohabitation à plusieurs, mais tout seul. D'accord, allez, commence bien. Le deuxième titre, c'est Michel Platini qui a demandé au peuple brésilien de faire un effort et de cesser les manifestations pendant un mois pour ne pas gâcher la fête du mondial. Fabien Barthès, bonsoir. Un petit commentaire, c'est vous le spécialiste. Mais c'est vrai, le Platini qui appelle les ouvriers à la paix. C'est beau, Platini, c'est Gandhi. Hein, mais c'est le Dalai Lama, c'est un guide spirituel, c'est Martin Luther King, enfin, Martin Burger King plutôt, parce qu'il il bouffe bien la cantine de l'UFA. Hein, non, les Brésiliens, il faut écouter Platon, enfin Platoche. Il a le message du sage, il vous le dit, les Brésiliens. Ok, vous êtes pauvres, ok, vous crevez de faim, mais ne gâchez pas la fête. Faites vos revendications après la Coupe du Monde. C'est promis, juré, en septembre, vous crèverez toujours de faim. Allez, le troisième titre, c'est le vote du pacte de stabilité. Jean-Marc Ayrault est avec nous. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Oui, bonsoir, monsieur Aliagas. Alors, hier soir, Manuel Valls a fait un long discours à la veille du vote sur le plan de stabilité. Il a écrit aux députés frondeurs, il a reçu les parlementaires, il a animé les débats de l'Assemblée, il a fait voter le pacte de stabilité, il a même convaincu certains députés de droite, comme Yves Jégo. Une réaction? Alors là, je cite dans le texte Michelinox. Bah, dis donc, en fait, c'est du boulot de faire Premier ministre, je me rends compte. Et tout, bravo Manuel Valls, tout ça en 3 semaines, vous dites? Non, en 24 heures, en 24 heures, monsieur Ayrault. 24 heures, voilà, il m'a fatigué, je vais me recoucher. Moi. Ok, merci, monsieur. Joli hommage à monsieur Indax. C'était donc le grand jour pour Manuel Valls, un Premier ministre qui doit encore faire des efforts pour paraître un peu moins sévère parfois. Mais il y travaille, regardez. En fait, ce qui vous manque, c'est le côté sympathique, vous voyez? Mais je ne peux pas faire des blagues. Ben si, justement. Tenez, le stand de poisson, là. Faites-lui la blague des sushis, vous la connaissez? Oui, c'est bon, ça va, je la connais. Alors, ça va le travail? Vous savez, la tâche n'est pas facile. Ah mais c'est sûr, avec un gros poisson comme ça, vous avez du sushi à vous faire. Sushi à vous faire. Ah, toi, tu vas te prendre un coup de couteau, tu sais. Même Hollande, il ferait pas cette blague. Alors dégage de mon stand ou je te défonce ta petite gueule. Bon, ben, je vais vous laisser travailler alors. Et puis, bon courage pour les sushis, pour le poisson. Bon, bah, autant pour moi pour les conseils, hein. Alors maintenant, tu dégages de mon stand ou je te défonce ta petite gueule. L'info du boulot. L'info people, c'est 7 photos. Regardez. Nicolas Sarkozy qui fait son jogging à Beverly Hills. Carla Bruni donnait un concert à Los Angeles. Alors, il est avec nous en duplex de Los Angeles. Est-ce que vous nous entendez, Nicolas Sarkozy? Écoute, c'est formidable, Beverly Hills. Regarde, il y a des Rolls, il y a des Ferrari partout, des mémés shampoings toutes liftées à tous les coins de rue. On dirait Neuilly avec des palmiers. Franchement, Monsieur Sarkozy, on vous entend. J'aurais jamais dû faire président en France, j'aurais dû faire président à Beverly Hills. On vous entend, monsieur Sarkozy. Cache ta Rolex, il y a un grand black qui arrive. Ah non, c'est Omar Sy. Omar! Non, ça risque rien, la Monsieur Sarkozy, on vous entend, vous êtes en duplex avec nous sur TF1. C'est à quelle heure le concert de Carla? Moi, j'en peux plus de ces concerts. Ah ben entre la voix de Carla le matin et le soir, plus la petite Julia dans les oreilles qui crie, j'en peux plus. Je suis à 2 doigts de m'auto-percer les tympans. Monsieur Sarkozy. Je vais m'auto-mutiler. Monsieur Sarkozy. 2 secondes. Oui. 2 secondes. Vous êtes avec nous sur TF1. Alors, il s'annonce comment le concert de votre épouse? Ah, formidable. Ah, je ne m'en lasse pas. Il me tarde tellement, monsieur Agas, d'être à ce soir. Alors, vous êtes à Los Angeles, monsieur le Président, mais est-ce que vous avez vu les images du pape François qui canonise Jean-Paul II? Bon, écoutez, le pape François est un être unique déjà parce que c'est le seul pape à avoir été nommé de son vivant. Ah oui? Hein, si, les autres, quand on voit les autres, ils ont été nommés de leur mourant, franchement. Ah oui, comme ça. Bon, à croire qu'il fallait louper la visite médicale pour être nommé pape, franchement. Non, mais monsieur Sarkozy, c'est surtout le pape des pauvres, le pape François, vous le savez. C'est une très bonne analyse, monsieur Aliagas.
pape François, c'est le pape des pauvres. Comme d'ailleurs le président François, qui est le président des pauvres et des chômeurs. Ça doit être lié au prénom François. Ça doit... Excusez-moi, monsieur Aliaga, je dois vous laisser parce que j'ai le concert de Carla qui va bientôt démarrer. Je voudrais pas le louper. Il faut que je passe à m'acheter des boules caisses ou un tournevis. On va vous laisser, Monsieur le Président. L'info politique, c'est Aquilino Morel, l'ancien conseiller du président, qui aurait dit à François Hollande « Tu m'abandonnes, t'es vraiment un salaud », fin de citation. Pour tout comprendre, voici un petit résumé des faits. Regardez. Et maintenant, place à la première de nos 2 séries de la semaine, des petits métiers très anciens, le métier de cireur de chaussures dans les villes, Cathy Memry et Lionel Audibert. Pierre-Paul Offlin n'est pas un simple cireur de chaussures. Il cire, patine, glace. Entre ses mains expertes, les cuirs reprennent vie. Aquilino. Oh putain, merde. Comment je quitte ce truc-là? Aquilino, c'est Manuel. Merde. Bon, ben je rentre, hein. Oh tiens, Manu, comment ça va? Ça va. Et toi? Figure-toi que j'étais en train de travailler sur le discours du président. C'est ça. Bien sûr. Fous-toi de ma gueule. Mais attends, mais tu me crois pas? Non, pas tellement. Pas du tout même, tu vois. Ah mais je te jure. Bon, peu importe, il y a François qui veut te voir. Qui c'est qui ça? Oui, t'as très bien entendu, oui. Excusez-moi, vous dites que le président veut voir Monsieur Morel? Oui, parce qu'il va dégager. Ah, mais pourquoi? Alors, je sous-signais François Hollande confirme le licenciement pour excès de cirage sur chaussures trop chères de Kikilino Morel. Hein? Oui, tu fais tes cartons de chaussures et tu dégages. Mais tu m'abandonnes, t'es un salaud. Eh oh, je te parle, loser. Eh oh, Truffon, regarde-moi. Ouais, c'est ça, baisse les yeux. Carpette. J'ai l'impression qu'il vous insulte. 18%. Loser. Oui. Espèce de pecno de tulle. C'est pas faux. Tu te crois irrésistible avec ton coup de dindon? T'es une carpette. Ah mais là, je crois qu'il vous en met plein la gueule, carpette. Il faut réagir là, monsieur le président. Ah mais je réagis, là, Ah mais non, là, vous faites rien, là. C'est insupportable. Réagissez. Non mais il faut pas le voir comme ça. Enfin, soyez un homme. Carpette. Effectivement, ça peut paraître un peu curieux, mais c'est une technique de moine Shaolin. Espèce de carpette. Lao Tzu disait, assieds-toi sur le bord de la rivière et regarde impassible le corps de ton ennemi passer. Ah oui, et là vous regardez, là. Oui, et mange un cookie ou deux si t'as vraiment faim. Vous êtes sûr pour les cookies? Oui, bon, pour les cookies, j'en ai peut-être rajouté un peu. Dans un instant, sur TF1, vous trouvez Unforgettable. Monsieur Sarkozy, qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez il y a 2 minutes à Los Angeles. Et alors? Jogging, natation, re-jogging, et je suis là. Bravo. Même pas une goutte. Je suis prêt pour 2017. Allez, on va vous laisser. Nicolas Canteloup, à demain, même heure, même chaîne. Salut à tous. Monsieur Gaudin, demain nous sommes le mercredi 30 avril, jour de la Saint-Robert. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, comme on dit à Marseille, soleil à la Saint-Robert et on enterre toutes les affaires. Voilà.